Imaginez un organisme capable de filtrer jusqu'à 200 litres d'eau par jour, tout en créant des habitats pour d'innombrables espèces marines, et qui se retrouvent aussi sur nos assiettes lors des repas de fête. Ce n'est ni une machine, ni une invention futuriste, c'est l'huître, ce mollusque à la fois délicat, nutritif et ingénieur écologique. Derrière sa coquille se cache un parcours fascinant, mêlant tradition maritime et innovation technique, que nous allons explorer de l'incubation à la dégustation. Depuis des siècles, l'huître occupe une place singulière dans notre gastronomie. Appréciée pour sa saveur iodée, elle est également un véritable allié nutritionnel, riche en protéines, minéraux et oligo-éléments essentiels. Mais son importance ne se limite pas à nos papilles. Dans leur milieu naturel, les huîtres jouent un rôle écologique crucial. Elles filtrent l'eau, améliorent sa qualité et offrent des refuges à de nombreuses espèces. Chaque récif d'huîtres devient une petite ville sous-marine, grouillante de vie, où poissons, crabes, crevettes et anémones trouvent protection et nourriture. Aujourd'hui, si la pêche sauvage existe encore, la majorité des huîtres que nous consommons proviennent de l'ostréiculture, une filière qui allie savoir-faire ancien et techniques modernes pour répondre à la demande croissante tout en respectant des standards environnementaux stricts. Le voyage de l'huître commence dans les écloseries, où l'environnement est soigneusement contrôlé. Les techniciens y sélectionnent des géniteurs en fonction de critères précis: vitesse de croissance, résistance aux maladies, solidité de la coquille. Ce choix minutieux assure la qualité de la future production. Les géniteurs sont ensuite préparés dans des bassins où la température, la salinité et la teneur en oxygène sont régulées avec précision. Là, la nature reprend ses droits. Les huîtres libèrent leurs œufs et spermatozoïdes dans l'eau, où la fécondation se produit spontanément. Les larves ainsi formées nagent librement, propulsées par leurs cils microscopiques, et se nourrissent de plancton. Dans les 48 premières heures, elles élaborent une fine coquille, amorce de leur future carapace protectrice. Au fil des jours, la coquille s'épaissit, et les larves deviennent des naissins. Elles rejoignent alors un système d'élevage flottant, alimenté par l'eau de mer de la baie. Ici, aucune alimentation artificielle, les huîtres filtrent naturellement le phytoplancton présent dans l'eau. Un ingénieux mécanisme de roue à aube aspire l'eau du fond et la fait circuler dans les bassins, avant de la rejeter, assurant un renouvellement constant sans recourir à de multiples pompes. Ce procédé favorise une adaptation progressive aux variations thermiques de l'environnement marin, ce qui améliore la qualité de la chair et la robustesse des coquilles. Les éleveurs surveillent attentivement chaque paramètre, car la moindre variation excessive peut compromettre des semaines de travail. Après 6 à 8 semaines, les jeunes huîtres sont prêtes pour le grand bain, elles sont transférées dans des zones d'élevage en mer. Les conditions de ces sites sont essentielles à leur croissance. Des courants modérés pour apporter oxygène et nutriments, une salinité stable comprise entre 20 et 30, une température de l'eau oscillant entre 15 et 25 degrés C, et surtout, une absence de source de pollution. Souvent, les huîtres sont placées dans des cages ou poches suspendues, une méthode qui les protège des prédateurs tels que les étoiles de mer ou certains crabes, tout en évitant la surpopulation et la compétition excessive pour la nourriture. Cette gestion précise de la densité garantit une croissance uniforme et une qualité homogène. Le temps de croissance varie selon les espèces, les conditions locales et les objectifs commerciaux. En moyenne, il faut entre 18 et 36 mois pour qu'une huître atteigne sa taille marchande. Lorsqu'elles sont prêtes, la récolte commence, généralement à marée basse pour faciliter l'accès au parc. Selon les méthodes, on utilise des grappins, des chaluts ou une récolte manuelle. Quelle que soit la technique, la délicatesse est de mise pour éviter les fissures ou éclats sur les coquilles, synonyme de perte de valeur. Une fois sorties de l'eau, les huîtres subissent un premier lavage destiné à enlever mousse, algues et autres organismes fixés sur leurs coquilles. Sur place, un tri s'opère. Les spécimens conformes sont placés en réfrigération, les autres orientés vers la transformation ou utilisés pour d'autres usages, comme la reconstitution de récifs naturels, essentiels pour protéger les côtes de l'érosion et restaurer la biodiversité marine. Mais l'huître n'est pas encore prête à être dégustée. Avant d'arriver sur nos tables, elle passe par une phase de purification dans des bassins alimentés en eau de mer filtrée et stérilisée. Cette étape, qui dure généralement entre 24 et 48 heures, permet d'éliminer toute trace éventuelle de bactéries ou de particules indésirables. Les ostréiculteurs veillent alors à maintenir un équilibre parfait entre la sécurité sanitaire et la préservation des qualités organoleptiques qui font la réputation de leurs produits. Vient enfin le moment de l'emballage. Les huîtres sont disposées dans des bourriches en bois ou en plastique recyclé, parfois accompagnées d'algues humides pour maintenir leur fraîcheur.
Elles sont ensuite expédiées vers les marchés, restaurants et poissonneries, souvent en quelques heures seulement. La chaîne du froid est scrupuleusement respectée pour garantir une dégustation optimale. Sur les tables, l'huître se prête à une multitude de préparations. Nature, simplement ouverte et dégustée avec un filet de citron ou une pointe de vinaigre à l'échalote, elle séduit les puristes. Mais elle peut aussi être gratinée, pochée, ou même intégrée dans des recettes innovantes mêlant influences asiatiques et cuisine française. Dans certaines régions, elle fait partie intégrante des fêtes locales, où concours d'ouverture et marchés de producteurs rassemblent habitants et visiteurs autour de ce trésor marin. Ainsi, de la larve microscopique à l'assiette, l'huître traverse un long parcours où chaque étape compte. Plus qu'un produit gastronomique, elle incarne un lien entre l'homme et la mer, entre tradition et innovation, et rappelle combien nos ressources marines sont précieuses et méritent d'être préservées. L'histoire de l'huître ne s'arrête pas à sa production. Ce mollusque, symbole de la rencontre entre la nature et le savoir-faire humain, est aujourd'hui au cœur d'enjeux environnementaux, économiques et culturels. Si l'ostréiculture a su évoluer à travers les siècles, elle doit désormais composer avec de nouvelles menaces et réinventer ses méthodes pour garantir un avenir durable à cette ressource précieuse. Le changement climatique est l'un des défis majeurs. L'élévation de la température des océans modifie le cycle biologique des huîtres, pouvant perturber leur reproduction et ralentir leur croissance. Les étés plus chauds favorisent également la prolifération d'algues microscopiques toxiques qui peuvent rendre l'eau impropre à la récolte pendant plusieurs semaines. L'acidification des océans, due à l'absorption accrue de dioxyde de carbone, fragilise leurs coquilles calcaires, les rendant plus vulnérables aux chocs et aux attaques. Et ces prédateurs ne manquent pas. Les étoiles de mer, par exemple, peuvent aspirer la chair de l'huître avec leurs bras ventouses. Les crabes verts et certaines espèces de bigorneaux perceurs percent littéralement la coquille pour atteindre la chair tendre. Ces intrus peuvent anéantir une partie importante d'une récolte si aucune protection n'est mise en place. Les ostréiculteurs utilisent alors des poches renforcées, des filets protecteurs, et surveillent régulièrement leur parc pour intervenir en cas d'attaque. À ces menaces naturelles s'ajoutent les maladies. L'herpès du mollusque, par exemple, est un virus qui touche surtout les jeunes huîtres et peut provoquer des mortalités massives en quelques jours. Ces épisodes, souvent imprévisibles, obligent les producteurs à multiplier les mesures préventives et à diversifier leurs sites de production. Face à ces défis, l'innovation devient une alliée indispensable. Dans les écloseries, des programmes de sélection génétique visent à produire des souches plus résistantes à la chaleur, aux maladies et aux variations de salinité. Des équipes de chercheurs cartographient aujourd'hui le génome de l'huître pour mieux comprendre les gènes impliqués dans sa résistance ou dans la solidité de sa coquille. Sur le terrain, des capteurs connectés mesurent en temps réel la température, la salinité, l'oxygène dissous et même la concentration en phytoplancton. Ces données permettent aux ostréiculteurs d'anticiper les situations critiques et d'agir avant qu'elles ne deviennent irréversibles. Les innovations concernent aussi la valorisation des sous-produits. Les coquilles, autrefois jetées, sont désormais recyclées, broyées pour produire une poudre de calcium utilisée dans l'alimentation animale, transformée en compléments alimentaires ou réutilisée pour restaurer des récifs naturels. Ces récifs reconstitués servent de nurserie à de nombreuses espèces marines, renforçant la biodiversité et protégeant les côtes de l'érosion. Sur le plan économique, l'ostréiculture est essentielle dans de nombreuses régions côtières. Elle soutient l'emploi local, de la mer aux ateliers de conditionnement, et dynamise le tourisme gastronomique. Festivals et marchés spécialisés attirent chaque année des milliers de visiteurs curieux de déguster des produits frais et de rencontrer les producteurs. Dans certaines communes, l'huître est devenue un symbole identitaire, présente dans la culture locale et même sur les armoiries. Les méthodes de culture diffèrent selon les régions, reflétant des traditions locales parfois vieilles de plusieurs siècles. En France, les huîtres creuses de l'Atlantique sont appréciées pour leur goût iodé marqué, tandis que les huîtres plates de Bretagne séduisent par leur finesse. Au Japon, elles sont élevées en suspension sur de longues cordes, tandis qu'en Australie, certaines fermes privilégient l'élevage en eau profonde pour obtenir des coquilles plus épaisses et une chair plus ferme. Sur le plan culinaire, l'huître se prête à une multitude de préparations. Nature, avec un filet de citron, elle révèle toute la pureté de sa saveur marine. Mais les chefs rivalisent d'imagination, huîtres tièdes aux herbes, gratinées au beurre d'ail, fumées au bois de chêne, ou associées à des ingrédients inattendus comme la mangue, le yuzu ou le wasabi. Certains vont jusqu'à l'intégrer dans des desserts, jouant sur la subtilité de sa salinité. La préservation des zones de production passe avant tout par la qualité de l'eau.
Les rejets agricoles, industriels et urbains peuvent dégrader l'écosystème marin. De plus en plus d'ostréiculteurs s'engagent dans des certifications environnementales ou des labels de qualité, gage d'un élevage respectueux des équilibres naturels et rassurant pour les consommateurs. L'huître est aussi un exemple rare où l'activité humaine peut avoir un impact positif sur l'environnement. Sa culture ne nécessite aucune alimentation artificielle, elle se nourrit exclusivement de phytoplancton. Elle contribue à filtrer et clarifier l'eau, améliorant ainsi la santé globale des écosystèmes marins. Certaines exploitations associent désormais la culture des huîtres à celle des algues, créant des systèmes où chaque espèce profite de l'autre. Les algues absorbent le CO et produisent de l'oxygène, tandis que les huîtres filtrent l'eau. Garantir l'avenir de la filière passe aussi par la sensibilisation. Comprendre le cycle de vie de l'huître, de l'écloserie à la dégustation, permet de mesurer l'importance du travail fourni et le lien intime qui unit ce produit à son environnement. Les visites pédagogiques, ateliers d'ouverture et dégustation commentées rapprochent consommateurs et producteurs, renforçant la reconnaissance du métier. En définitive, l'huître est bien plus qu'un mets raffiné. Elle incarne un équilibre fragile entre tradition et innovation, nature et culture, économie et écologie. Chaque huître dégustée raconte l'histoire d'un patrimoine vivant, d'une alliance millénaire entre l'homme et la mer, et d'un savoir-faire patient qui mérite d'être préservé pour les générations futures.